Dans cette capsule, nous allons achever la correction d'un exercice tombé à Pondichéry en mai 2018, au bac S de mathématiques. C'était l'exercice 1. Et je vous rappelle qu'il s'agissait d'étudier la température dans un four qui cuit des céramiques après ouverture de sa porte, sachant que c'est dangereux pour les céramiques si cette température est supérieure à 70 degrés. Inférieure à 70 degrés. Supérieure à 70 degrés, c'est bien ce que je dis. Nous avions traité la partie 1, une partie de la partie B, qui était celle-ci et jusqu'au petit c. Et donc là, nous, on va se pencher sur la question 3 de la partie B, où on nous donne la température moyenne, on nous donne la formule qui permet de calculer la température moyenne du four entre deux instants T1 et T2 donnés. Bon, ben, c'est la formule du cours qui donne la valeur moyenne d'une fonction. À l'aide de la représentation graphique de f ci-dessous, donc ça c'est f, ce qui est bien en concordance avec le tableau de variation que nous avons trouvé dans la capsule précédente. Donner une estimation de la température moyenne θ du four sur les 15 premières heures de refroidissement. Donc en fait, nous, là, ce qu'on nous demande, c'est pas de calculer la valeur exacte, c'est de donner une estimation de la température. Donc dans un premier temps, en voyant cette formule, ça fait que ce que j'ai à chercher, c'est 1/15 de l'intégrale de 0 à 15 de f de t dt. Et puisqu'on me demande une estimation, donc il faut servir de l'interprétation graphique et qu'on me donne à ma disposition le graphe de la fonction f, je vais me servir de l'interprétation graphique d'une intégrale, du calcul d'une intégrale, qui est l'aire qui est l'aire comprise entre l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, la droite d'équation x égale 15, qui est ici, donc on s'arrête que là, hein, c'est entre 0 et 15, et la courbe. Donc en fait, je vais positionner sous la courbe un certain nombre de polygones dont je sais calculer l'aire et qui rempliront au mieux cette partie-là qui est sous la courbe. Alors, voici l'énoncé, et donc voici les polygones que j'ai choisis, mais on peut choisir vraiment, il y a beaucoup d'autres choix possibles en fait dans cette question. Et vous voyez, il y a même, on s'autorise quelques petits dépassements au-dessus de la courbe, peu importe, parce que par moment, on a des parties qui sont des parties blanches sous la courbe. Là, à nouveau, on passe par-dessus la courbe. Mais si j'additionne les 4 aires de ces polygones, j'ai à peu près le résultat souhaité. Voilà. Alors, sachant que vous pouvez... alors, n'en prenez pas trop. Il ne faut pas qu'il y ait une dizaine de polygones. Ça va être... on cherche un calcul d'estimation. On ne veut pas une précision telle qu'on mette un quart d'heure pour effectuer ce calcul. Alors, le vert, c'est un trapèze, le polygone vert, c'est un trapèze, un cycle rouge, un cycle jaune, et là, j'ai un rectangle, je finis par un calcul d'aire de rectangle. Bon, on fait ça, on n'est pas obligé de calculer l'aire exacte, de toute façon, on ne l'a pas, vu l'échelle, et vous vérifierez, mais alors, je vous rappelle quand même l'aire du trapèze qui est petite base plus grande base, fois hauteur divisé par 2. Et puis donc l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Et donc ça me donne à peu près ça. Il ne faut pas que j'oublie qu'il y a le 1/15 devant. Donc la température moyenne, entre 0 et 15 heures, c'est la somme des 4 aires que j'ai déterminées, divisé par 15, c'est-à-dire environ 327 degrés Celsius. Ce qui est cohérent. Alors ensuite, on me demande de calculer la valeur exacte. Cette fois-ci, alors en espérant qu'on va trouver quelque chose qui ne sera pas très éloigné de 375. Bon, bah là, j'effectue ma détermination primitive de cette fonction de manière assez classique. Je vous laisse vérifier qu'en redérivant ce terme-là, on trouve bien ceci, parce que on est toujours sur du dérivé d'exponentielle de u égale u' exponentielle de u. Primitif de 20, bah, c'est 20t. Après, j'effectue mon calcul, je remplace d'abord par 15, puis par 0. Ça, c'est la valeur exacte.
qu'on doit obtenir après avoir factorisé par 4900 les deux premiers termes. Et donc la valeur exacte de la valeur moyenne de cette fonction de la température, donc c'est 1/15 de ce que je viens de trouver. Voilà, je vous laisse vérifier également, hein, 30 divisé par 15, ça fait bien 20, etc. Et donc on se retrouve avec 330,4, ce qui n'est pas si éloigné de ce qu'on avait déterminé en estimation. On nous demande de calculer la différence de température entre deux temps séparés de 1 heure ou 1 minute, je ne sais plus l'unité, mais de 1 en tout cas. On nous demandait d'arriver à ce terme-là après factorisation par exponentielle de moins t sur 5, dans ce terme-là. J'arrive, alors ici, le facteur commun est ici, j'arrive très rapidement à ce qu'ils nous ont demandé. Si vous le souhaitez, vous pouvez partir du résultat et arriver à f de t moins f de t plus 1, mais je pense que c'est un peu plus compliqué. Ensuite, on nous demande de déterminer la limite. Bon, ben, ça ressemble beaucoup à la limite qu'on a déterminée dans le début de la partie B, en utilisant les limites de fonctions composées. Donc c'est exactement pareil. Donc la limite de exponentielle de moins t sur 5 est encore, d'ailleurs on peut récupérer le résultat précédent sans avoir besoin de rédiger à nouveau, est 0, et comme ce terme étant facteur dans d de t, 0 fois, et surtout que le reste ne tend pas vers plus ou moins l'infini, donc on n'est pas face à une situation d'indétermination, la limite de d de t est nulle. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est que la limite de la différence entre deux temps consécutifs tend vers 0, c'est-à-dire que la température va finir par se stabiliser. Si la différence entre ces deux températures tend vers 0, c'est que la température tend vers une valeur constante. Et comme la limite de f de t, on l'avait déterminé précédemment, c'est 20, donc cette température se stabilisera à 20 degrés Celsius. Juste pour remarque, je ne sais pas si c'est important, mais à cette température-là, donc les céramiques ne risquent rien, et donc on peut laisser ouvert la porte de ce four très très longtemps. Comme il finira par stabiliser à 20, on pourra estimer que les céramiques ne sont pas en danger. Voilà, ceci achève à la fois la correction de la partie B et de l'exercice en entier. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.